Shabbat Shalom, voir les amis. Shabbat Parasha Tazria. Shabbat aussi Parashat Achodesh. Et Shabbat Rosh Chodesh Nissan. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la guérison de tous les malades d'Israël, ou qu'ils soient Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une grande réfoua chez les mains. Et je voudrais aussi dédier ce shiur Bezrat Hashem pour Rivka Bat Anat, la fille de mon ami Pinchas, pour que Bezrat Hashem, très bientôt, elle soit mitachat achoupa avec un bon garçon. Donc si vous connaissez un bon Bachou Yeshiva qui veut se marier, contactez-moi, une bonne jeune fille, de bonne famille Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu lui envoie son zivouk très bientôt. Alors, il faut savoir que cette semaine c'est particulier, nous allons lire dans trois Sefer Torah, le Sefer Torah de la paracha de la semaine, la paracha Tazria, le Sefer Torah de la paracha Achodesh, qui est lu juste avant Rosh Chodesh Nissan, mais qui s'avère être aujourd'hui en même temps que Rosh Chodesh Nissan, puisque dans le troisième Sefer Torah, nous lirons la paracha qui est inhérente à Rosh Chodesh. Alors c'est pas la même chose que Rosh Chodesh et Chodesh. La paracha de Rosh Chodesh, c'est comme tous les mois, on lit la paracha du Rosh Chodesh. Et par contre, la paracha Achodesh, on va lire la paracha où il est question là-bas de Achodesh Azeh Yelachem Rosh Chodashim, que Akadosh Baruch Hu, il indique aux enfants d'Israël avant qu'ils sortent d'Égypte que le mois de Nissan va devenir le premier mois de l'année selon la Torah, qu'en fait il y a deux niveaux de nouvelle année dans le peuple d'Israël. Il y a un niveau qui s'appelle le nouvel an de l'humanité, qui s'appelle Rosh Hashanah, qui est au mois de Tishri, et on a le nouvel an donc du peuple d'Israël qui s'appelle le mois de Nissan. Et c'est pour ça qu'en fait que le dernier mois de l'année, c'est bien sûr Adar avec la fête de Purim qui est la dernière fête de l'année, la première fête de l'année, la plus grandiose, la plus importante, on va dire, au niveau de la préparation, au niveau de la réalisation, parce qu'en général, les autres fêtes, c'est beaucoup moins long. Même construire une souka, ça prend pas autant de temps. On construit un souka et puis c'est fini. Alors que le Seder, c'est long, c'est toute une soirée où on va devoir raconter, on va devoir faire le tikkun de la bouche. Et on va y venir dans la paracha de Tazria. La paracha de Tazria, elle est coupée en deux niveaux, on va dire. La première chose, tout au début de la paracha, on nous dit si une femme, elle va accoucher, elle va avoir un garçon. Puis après, si elle va avoir une fille, elle va devoir amener des corbanotes. Et puis après, on va commencer à nous parler d'une maladie qui s'appelle les affections lépreuses. Et il faut savoir que la lèpre dont on parle dans la Torah, c'est pas une simple lèpre. Il faut savoir que c'est une lèpre qui était envoyée par Akadosh Baruch Hu, surtout pour les personnes qui avaient fait de la médisance, qui avaient fait du lachon hara. Et au début, en fait, l'infection touchait la maison, puis les vêtements de la personne, et ensuite le corps lui-même. Et à partir du moment où le Kohen avait déclaré que c'était quelqu'un d'impur, il fallait le mettre en quarantaine, il fallait le sortir du camp, c'est-à-dire qu'il fallait le laisser seul, qu'il n'aurait pas les moyens de parler avec qui que ce soit et de faire du lachon hara. Donc il faut comprendre que le fait de garder sa bouche est tellement important que Akadosh Baruch Hu lui-même va donner aux personnes qui font du lachon hara une lèpre divine pour leur faire comprendre qu'ils doivent se remettre dans le droit chemin et arrêter de mal parler sur les enfants d'Israël. Et il faut savoir que au début de la paracha, on va avoir c'est une de la Brit Mila. Pourquoi est-ce que la Brit Mila est si importante dans le peuple d'Israël? Bien sûr, c'est l'alliance d'Abraham. Et écoutez bien le mot, il s'appelle Brit Mila, l'alliance du mot. Si on traduit littéralement, c'est l'alliance du mot. Est-ce que le mot l'alliance des mots a un rapport avec la médisance, puisque ça passe aussi par la bouche? Et quel rapport entre la circoncision qui se fait sur le membre du garçon et la bouche? Et de là, nos sages vont nous expliquer qu'il y a un lien direct entre la Brit Mila et la parole. Que les gens qui ne font pas attention à leur Brit Mila, les gens qui vont faire Zera Levatala, les gens qui vont aller avec des femmes qui sont interdites, les gens qui vont regarder des choses interdites, et ben en fait, comme ils vont salir leur Brit Mila, ils vont salir le nom de Dieu, puisque là-bas c'est le sceau d'Akadosh Baruch Hu, et ben en fait, leur bouche va être salie. Ils vont devenir des gens qui sont
arrogants, mal élevés, qui disent des mauvais mots, qui disent de la grossièreté. C'est des gens grossiers, vulgaires. Et donc en fait, il y a tout un rapport entre la Brit Mila et aussi la bouche. Il faut savoir aussi que nos sages nous disent que quel rapport entre cette Brit Mila et la lèpre. Ils nous disent que le Rav Yoram Abergel Zichron Livracha dit que en fait, lorsque les parents veulent se comporter avec sainteté et avec pureté, au moment où ils sont dans l'union intime, pour faire venir cette Neshama de leur futur enfant, si ces parents se sont sanctifiés et qui savent garder leur bouche, et qui savent garder leur pudeur, et qui sont dans l'union, dans une union propre, parfaite, c'est-à-dire que l'homme il pense pas à une autre femme quand il est avec sa femme, la femme elle pense pas à un autre homme quand elle est avec son mari, qu'ils sont pas en train de croire qu'ils sont dans un film dégueulasse, et qu'ils font ça les choses correctement parce qu'ils ont envie d'amener un enfant et une neshama pure sur terre, et ben en fait, cette sainteté et cette pureté qu'ils ont mis à ce moment-là vont permettre à l'enfant d'être saint, et donc vont lui éviter en fait d'être quelqu'un qui est porté vers la médisance et vers la bouche sale en fait. Puisque toute la bouche sale, elle a un rapport avec l'union intime, puisque ça a un rapport avec la Brit Mila. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est très profond et c'est très important de comprendre que dans notre génération, la Brit Mila est la chose à garder la plus possible. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'y a que les hommes qui peuvent garder la Brit Mila. Eh bien non, les femmes aussi peuvent garder la Brit Mila. Comment? En étant tsniout, en se comportant pas vulgairement, en ne donnant pas envie aux hommes et les contraignant ensuite à faire du Zera Levatala. Et ne pas, par exemple, une femme qui est Nida ne doit pas chauffer son mari en disant, bah c'est pas grave, c'est mon mari. Non, parce qu'il risque de faire Zera Levatala. Donc en fait, l'homme ne doit pas faire Zera Levatala, on va dire, dans le physiquement, et une femme, bien sûr, elle doit faire attention à ne pas déclencher de mauvaises pulsions chez l'homme. Et bien sûr, en l'union, il faut aussi faire attention parce que il y a des façons d'être ensemble pour ne pas faire non plus Zera Levatala, même avec sa femme et son mari. Et il faut comprendre que aujourd'hui, dans la génération dans laquelle on vit, le challenge le plus gros, c'est la débauche, de faire attention à la débauche et faire attention à la médisance. Aujourd'hui, si vous voyez bien, les plus grands problèmes de notre époque, c'est la pornographie, c'est l'échangisme, les divorces, les couples qui ne se retrouvent pas alors qu'ils vont voir l'infidélité et la médisance, les réseaux sociaux, les Snapchat, les Instagram et toutes ces choses-là. Donc on est dans ces deux niveaux de Brit Mila, de la bouche. Et on arrive en fait aujourd'hui dans la paracha qui va nous faire entrer dans le mois de Nissan, le mois du Nissim, le mois des miracles, le mois de Pessah. Et Pessah, il vient contrer Paro. C'est quoi Pessah et Paro? Pessah, c'est la bouche propre. Et Paro, c'est le Péra, c'est la bouche qui est sale. C'est celui qui dit de la médisance, c'est celui qui ne comprend pas, c'est celui qui est représenté par le serpent. Pharaon, il a sur sa couronne un serpent. Le serpent, c'est le premier qui a fait de la médisance. C'est le premier qui a dit du Lachon Hara sur Akadosh Baruch Hu en disant à Chava, Dieu ne veut pas que tu manges de l'arbre du bien et du mal, parce qu'il sait que si tu manges, tu vas devenir toi-même un Dieu, et qu'après tu vas créer des mondes. Et lui, il ne veut pas que tu crées des mondes. Donc en fait, il lui a dit de la médisance et du Lachon Hara sur Akadosh Baruch Hu. C'est le premier. C'est pour ça qu'ensuite, les enfants d'Israël, d'accord, les enfants d'Israël vont pas du moins le monde entier, va perdre sa peau. C'est-à-dire que la peau de Adam et Chava, c'était pas de la peau comme on a aujourd'hui. C'était une peau qui était faite de lumière. Et en fait, il va avoir ensuite une peau normale qui va se mettre à leur place. Et on appelle ça or. En fait, or, c'est de la peau, comme de la peau du serpent. La peau du serpent, elle va recouvrir les êtres humains, parce qu'ils se sont laissés bercer par le Lachon Hara du serpent, qui lui-même va être puni d'une lèpre éternelle. Le serpent, regardez, tous les serpents, ils sont tachetés comme une lèpre éternelle. Et regardez, le plus dur pour un serpent, c'est sa mue. Le serpent, il mue et il perd complètement toute sa peau. Et comme au niveau de la Brit Mila, on enlève un morceau de peau. Donc en fait, tout vient ensemble. Tout est relié. Et il faut savoir que lorsque la personne a été mise de côté, elle devait faire un amendement. Elle devait comprendre qu'elle avait dit la médisance, elle devait regretter. Et bien sûr comprendre de ne plus vouloir faire du Lachon Hara sur les enfants d'Israël. Parce qu'en fait,
Pourquoi c'est si grave de faire du Lachon Hara sur les enfants d'Israël? Parce que les enfants d'Israël sont les enfants de Dieu. Et est-ce qu'un père, il aime qu'on dise du mal sur son fils ou sur sa fille? Est-ce qu'un père, il peut supporter, même si c'est vrai, il supporte pas, oui ou non, puisque même si c'est vrai, c'est considéré comme du Lachon Hara. Un père ne supporte pas entendre des mauvaises choses sur ses enfants. Combien de parents, avec les professeurs, ou avec les gens dans le sport, ou avec le travail, ils supportent pas. Toujours ils prennent la défense de leurs enfants. Toujours ils se mettent à la, comment dire, ils se mettent contre ceux qui veulent être contre leurs enfants. C'est exactement pareil pour Akadosh Baruch Hu. Il prend la défense de ses enfants. Comment est-ce que tu peux parler sur mon fils? Comment est-ce que tu peux parler sur ma fille? Comment est-ce que tu as le droit de dire des mauvaises choses sur le peuple d'Israël? Et qui plus est, si tu dis des mauvaises choses sur le peuple d'Israël, tu dis des mauvaises choses sur moi. Pourquoi? Parce que, en fait, étant donné que ce Ben Israël ou cette Bat Israël, elle a une Neshama qui est reliée directement à moi, donc en fait, en critiquant un fils ou une fille d'Israël, tu critiques Akadosh Baruch Hu puisqu'il est relié à cette Neshama qui est une Neshama, en fait, complète. Donc c'est ça l'importance de ne pas faire du Lachon Hara sur qui que ce soit dans le Ham Israël. Même si on a envie, même si on pense que on a raison, il faut se taire. Il faut savoir se taire. Il faut savoir que garder sa bouche peut provoquer des miracles. Il faut savoir que quelqu'un qu'on va humilier, par exemple, quelqu'un qui va se faire humilier, et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à crier, il va commencer à insulter, il va commencer à dire ouais toi et ta mère, ou dans un coup par exemple, et ta mère elle est comme ça, et ton père il est comme ça, et vous êtes une famille de clochards, et votre truc et machin. Ah! Là il a tout perdu. Par contre, si, ou elle a tout perdu. Par contre, si, au moment où il se fait insulter, au moment où il se fait humilier, où il se fait rabaisser, que ce soit avec un inconnu ou avec avec sa femme ou avec son mari, et qui se tait, c'est un moment de être Hatson. Tout ce qu'il demande, les portes du ciel, elles lui sont ouvertes. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à fermer sa bouche. Elle a réussi à fermer sa bouche. Ils ont réussi à garder leur langue. Et si vous avez remarqué que la langue, c'est le seul organe qui est enfermé. C'est un organe qui est externe, mais qui est enfermé par deux murailles. Il est enfermé par la première muraille qui s'appelle les dents, et la deuxième muraille qui s'appelle les lèvres. Et la langue, c'est le seul des organes qui est allongé, il est à plat. On le met à plat pour pas qu'il fasse trop de dégâts. À tel point que Rabbi Meir Baalanes, il a dit Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu nous as pas fait deux bouches? Il a dit ça aurait été bien d'avoir deux bouches. Une bouche pour pouvoir manger et parler avec les gens, et une autre bouche pour étudier continuellement la Torah. Et après il a dit oh, malheur à nous si on avait eu deux bouches. Avec une bouche, on dit déjà tellement de Lachon Hara qu'avec une deuxième, qu'est-ce que ça aurait été alors? Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, par la paracha de la semaine, parce que la paracha n'est pas vécue il y a plus de 3000 ans, elle n'est pas vécue il y a plus de 2000 ans, elle n'est pas has-been la paracha, elle n'est pas là en train de nous dire franchement, qu'est-ce que c'est la paracha? Tu vois pas la lèpre, la meuf, elle a accouché. Non! Tu dois vivre la paracha au jour le jour, la paracha Tachodesh. Il y a marqué Bechol, Dorvador, Chayav Adam, Lirot et Asmo, Kihilu, Yatsam Mitzraim. Dans chaque génération, l'homme il doit avoir l'impression qu'il est sorti lui-même d'Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pessar, c'est pas simplement un psuki et de la demchout. Pessar, tu dois ressentir la profondeur de Pessar. Et donc, quand tu rentres dans le mois de Nissan, tu es dans le mois des Nissim. C'est pour ça que tout le mois de Nissan, on fait pas Tachanoun. Parce qu'on doit être joyeux, on doit être au-dessus de la nature, on doit être prêt à recevoir la sortie d'Égypte dans notre Égypte à nous-mêmes. Donc, c'est ce qui fait que au mois de Nissan, il n'y a pas d'affliction, il n'y a pas de tachanounim, il n'y a pas de jeûne. On va pas au cimetière. Pourquoi? Parce qu'on est dans un mois au-delà de la nature, au-dessus du niveau de la teva. C'est pour ça que c'est un mois de miracle, puisque le miracle, qui comme il s'est produit en Égypte, c'est au-dessus de la nature. Vous avez déjà vu, vous, de la grêle qui tombe avec du feu, vous avez déjà vu un île qui se transforme en sang. Non, c'est au-delà de la nature. Mais le plus important dans tout ça, c'est que même l'essence même de Pessah, c'est de mettre de l'ordre dans le monde. L'aile à céder, la nuit qui met de l'ordre. Et qui plus est encore, toute la fête de Pessah, elle se tient sur une seule chose, sur la Haggadah, c'est le livre de Pessah, et qui a marqué dans la Torah, Veigata lebinecha bayom hahu lemor, et tu l'enseigneras à ton enfant en disant, Bayom hahu, ce jour-là, Veigata, c'est du mot Haggadah. Donc en fait,
toute la fête de Pessah, il faut la raconter, il faut la dire, il faut l'expliquer, il faut raconter la sortie d'Égypte, il faut parler de notre propre sortie d'Égypte. Il faut utiliser sa bouche, il faut devenir Pessah. Donc il faut en fait combattre la Tsahara qui vient de la médisance. Donc il faut combattre la médisance à Pessah. Vous comprenez un peu, quand on te dit tu vas devoir brûler ton chametz, tu vas devoir chasser ton chametz de ta maison, sortir ton chametz, le chametz c'est pas que le pain. Parce que c'est clair qu'il n'y aura pas de chametz dans ta maison quand tu fais les choses correctement. Il n'y aura pas de chametz. Ta femme elle aura fait ce qu'il faut, toi tu auras fait ce qu'il faut. Tu vas tout nettoyer, il n'y aura pas de chametz. Alors c'est quoi encore d'aller brûler le chametz? Va brûler ton chametz que tu as à l'intérieur de toi. Tu le sors de chez toi et tu le brûles. Le chametz, c'est l'orgueil. Et c'est l'orgueil qui donne la médisance. Moi, je suis mieux que lui. Moi, je suis mieux qu'elle. Moi, si j'avais été à sa place, j'aurais fait. J'aurais dit. Tais-toi! Tais-toi et c'est tout. Utilise ta bouche pour dire, raconter les merveilles d'Akadosh Baruch Hu. Donc, pour rentrer dans l'alliance de la Brit Mila. Donc, en fait, tu vas rentrer dans l'alliance du roi. La Brit Mila, c'est la signature d'Akadosh Baruch Hu sur l'homme. C'est l'endroit le plus saint sur terre, chez l'homme. Donc il faut comprendre que tous ces niveaux qui marchent ensemble, d'arriver à les garder pour pouvoir remettre dans l'ordre dans notre vie, remettre dans l'ordre dans le monde, et ensuite, puisque l'El Aseder, la nuit qui remet l'ordre mondial, pour le Ben Israël. Et n'oublie pas une chose, c'est que la naissance du peuple d'Israël a eu lieu justement cette nuit-là à Pessah, le soir du Seder, au mois de Nissan. Donc c'est un mois particulier. Donc utilisons ce cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous fait pour pouvoir enfin sortir de nos propres exils et de nous aussi accéder à la Géoula Shelema Bimera Bienvenue. Amen. Shabbat Shalom Umevorach.